Monstres et créatures surnaturelles d'apparences diverses, parfois espiègles ou malveillants, apportant occasionnellement de la chance à ceux qu'ils rencontrent et décrits comme des êtres spirituels, possédant d'ordinaire des pouvoirs surnaturels, la métamorphose étant l'un des plus courants. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons parler des yokai, ces êtres mystérieux présents à la fois dans les récits horrifiques du folklore japonais et européen, qui ne cessent d'intriguer. Dans les contes et légendes à l'égard de ces créatures surnaturelles, les yokai possèdent diverses appellations comme Ayakashi, Mononoke ou encore Mamono. Mamono, appellation en général peu courante, on pourrait plutôt citer le terme de Yurei, désignant lui les fantômes en général. Les Yurei sont les âmes des défunts qui n'ont pas trouvé le repos après leur mort à cause d'une rancune ou autre. Les Ayashi, eux, sembleraient plutôt désigner des yokai ayant la particularité d'apparaître sur une surface d'eau. Les Ayakashi sont dits être les esprits vengeurs de ceux qui sont morts en mer et tentent de capturer le plus de gens pour les rejoindre. Pour la petite histoire, Omibozo est le nom d'un yokai marin naufrageur. Son nom signifie moine de la mer. Son aspect varie selon les sources, il est tantôt représenté comme une énorme silhouette noire avec de grands yeux, tantôt comme un vieil homme. Les yokai sont encore appelés mononoke, autre terme utilisé pour parler de monstres ou esprits, signifiant chose ou objet dans lequel on retrouve le kanji de yokai qui signifie apparition et mystère. C'est dans les années 60 que les yokai font principalement leurs apparitions dans le cinéma, avec les deux films de 1968, La malédiction des yokai de Kimiyoshi Yasuda et La guerre de yokai de Yoshiyuki Aoyama, film qui aura droit à son remake en 2005 sous la réalisation de Takashi Miike. Puis un an plus tard avec le film La légende des yokai de Kimiyoshi Yasuda. Leur présence ne fait pas manquer dans la pop culture, aussi bien japonaise qu'européenne, pour ne citer que les plus connus. On peut les voir par exemple dans le manga et la série d'animation Natsume Yoshinshu, dit le pacte des yokai, sous diverses formes, telles que le manekineko accompagnant le héros. Mais aussi dans la série Mononoke, l'intrigue tournant autour de Kusuyori, un mystérieux apothicaire qui chasse les Mononoke, les esprits vengeurs. Plus récemment, ils apparaissent avec le manga Yokai Watch de 2012 et sa déclinaison en série et jeux vidéo. Puis dans la même année, dans le film Lettre à Momo de Horiyuki Okiura, nous racontant les mystérieuses vacances d'une jeune fille pouvant voir les 3 yokai qui l'accompagnent. On peut les voir dans différents mangas comme Nura ou encore The Demon Prince, ou encore dans la bande dessinée de Shigeru Mizuki, Mon copain le Kappa, une amitié entre un jeune garçon solitaire ressemblant à un Kappa et un Kappa. On peut aussi citer le manga très reconnu au Japon, Gegege no Kitaru, ou Kitaro le Repoussant, publié dans le Weekly Shonen Jump Magazine entre 1959 et 1969, puis décliné dans une série animée, un film et même un jeu vidéo. Leur présence ne fait bien entendu pas exception dans le jeu vidéo. À titre d'exemple, on peut citer le célèbre jeu Okami, édité par les studios Capcom, sorti en 2006 sur PS2, en 2012 sur PS3 et plus récemment en 2017 sur Xbox One, PS4 et PC. À travers les témoignages et les récits, leurs apparitions ont pu être classifiées et détaillées. On les observe alors sous 3 formes bien distinctes: animale, humaine ou sous forme d'objet. Commençons avec le tanuki. Le tanuki est un terme désignant en japonais le chien vivrain, un petit canidé originaire d'Asie de l'Est. Ce terme est utilisé en Occident pour désigner un esprit de la forêt ayant pris la forme d'un tanuki. Il est souvent représenté avec un chapeau de paille et une gourde de saké. Il a le ventre bien rebondi et de très gros testicules. Les tanuki, comme les renards, sont des obake, aussi appelés bakemono, du kanji se transformer, se métamorphoser.
soit des esprits métamorphes. Ils peuvent donc changer de forme à loisir et prendre une apparence humaine. Mais la caractéristique la plus étonnante du tanuki est ce qu'il fait de ses testicules. Il peut les grossir et les utiliser à des fins diverses. Aux côtés du tanuki, on retrouve le kitsune, le renard. Ici, c'est le même terme qui est employé à la fois pour désigner l'animal réel et la créature légendaire. Tout comme le tanuki, le renard est un yokai métamorphe et peut prendre forme humaine. On représente souvent les renards avec plusieurs queues, le nombre de queues augmentant avec l'âge et la puissance de l'esprit du renard. Le plus célèbre renard dans le manga est sans doute le Kyuubi de Naruto, ce renard à 9 queues qui est scellé dans son corps. Les bakemonos sont des chats fantômes qui hantent leur foyer en menaçant la maisonnée et en projetant des boules de feu. Ils sont souvent décrits comme se dressant sur ses pattes arrière, prenant alors forme humaine. Il se peut également qu'ils finissent par dévorer leur maître dans le but de prendre sa place. Selon la légende, un chat qui se réchauffait près d'un feu s'est brûlé à la queue, qui prit feu. Il traversa ainsi la ville, réduisant en cendres un grand nombre d'habitations. Pour que cela ne se reproduise plus, l'empereur décréta que tous les chats devraient dorénavant se faire couper la queue. Superstition qui aura donc donné naissance à une race de chats spéciales, les botai japonais. Les Manekineko. Ce chat à la patte levée vous invite à entrer. On peut voir les Manekineko dans le manga Natsume Yoshinshu, l'esprit qui accompagne Natsume Takashi, ou dans les films du studio Ghibli, Le Royaume des Chats, ou encore Mon voisin Totoro, sous la forme d'un chabus. Selon la légende, un homme très fortuné qui passait près d'un vieux temple se fit surprendre par l'orage. La pluie le força donc à s'abriter sous un arbre juste en face du temple. Assis devant l'entrée, un chat se passa la patte derrière l'oreille. Le voyageur prit ce geste pour une invitation à entrer dans le temple, et courut donc jusqu'à l'entrée où se trouvait le chat. Plus tard, il vit la foudre s'abattre sur l'arbre où il s'était abrité. Après les chats, les chiens, avec le Okuri Inu, aussi appelé Okuri Okami, eux possèdent, tout comme les kitsune, plusieurs queues. Ils peuvent être bienveillants, ils suivent le voyageur pour le protéger des autres yokai, ou malveillants, attendant que le voyageur chute pour le dévorer. On peut voir ce yokai dans le film Princesse Mononoke, prenant l'apparence du loup Mono, possédant lui 2 queues. Davvero ormai non si può più fermarli. Gli umani si stanno radunando. Le kappa. Le kappa, que l'on pourrait traduire par enfant de la rivière, est un yokai très connu qui ressemble beaucoup à une tortue anthropomorphe. Omnivore, préférant les concombres et les entrailles humaines, généralement de la taille et la forme d'un enfant humain, leur peau écailleuse va d'un vert profond et terreux à des rouges vifs et même bleus. Le haut de son crâne est creux et plein d'eau. Ce plat serait la source de la puissance d'un kappa et doit être rempli d'eau en tout temps. Le kappa peut se lier d'amitié avec des yokai, tout comme avec des humains, comme Sanpei dans Mon copain le kappa, de Mizuki Shigeru, ou encore dans Un été avec Ko, de Kei Ishihara. Doté d'une certaine intelligence, c'est l'un des rares yokai capables d'apprendre les langues humaines. Vénéré en Shinto, le kappa est une sorte de dieu de l'eau. Il n'est pas rare de voir des offrandes de concombres faites sur les berges par des humains dévots. En retour, les kappas irriguent les champs, se lient d'amitié avec des enfants solitaires ou aident les adultes dans les compétitions sportives. Malgré leur petite stature, ils sont physiquement bien plus forts qu'un homme adulte. Derrière leur aspect enjoué et bienfaiteur, les kappas sont en réalité une effroyable créature. S'attaquant aux animaux sans aucune raison, particulièrement au cheval et aux vaches qu'ils méprisent, ils peuvent aller jusqu'à kidnapper ou violer des femmes nageant, voire tuer en noyant, mordant un mort ou dévorant un vivant. Les Tsuku Monogami sont des yokai ayant la forme d'un objet. Ceux-ci prennent vie à leur 100e anniversaire. Toutes sortes d'objets peuvent devenir des yokai, certains d'entre eux sont particulièrement connus. Le Kasa Obake. Le Kasa Obake est un yokai parapluie très populaire. Il est généralement appelé Karakasa Obake ou encore Karakasa Kozo.
Le Shoshinobake est un yokai lanterne en papier. On le connaît surtout pour les nombreuses estampes le représentant, à commencer par celle d'Okusai, que vous avez sans doute déjà vue. Le Utamomen, on dit qu'il s'enroule autour du cou des gens, en couvrant leur visage, pouvant même aller jusqu'à les étouffer à mort. Dans d'autres contes, on dit que le tissu enveloppé s'enroulait autour du corps des gens et les emmenait vers le ciel. Le biwa, lui, est un instrument de musique japonais, utilisé depuis le 8e siècle, dérivé du pipa chinois. Le biwa boku boku serait un biwa ayant pris vie. Vastes sont les apparences des yokai. Si vous en croisez un, comme nous l'avons vu, il se peut qu'il s'apparente à des animaux comme les tanuki et les kappa, ou encore à des objets comme le chochinobake. Cependant, il existe une autre catégorie bien plus terrifiante, les yokai jadis humains, désormais transformés en horribles monstres de par leurs trop fortes émotions négatives. Commençons par les Anya. Une Anya est un Oni, un démon très célèbre au Japon. C'est le démon d'une jeune femme entièrement consumée par la jalousie et souhaitant assouvir son désir de vengeance. Il en existe 3 catégories, les Namanari, les Shunari et les Onari. Une Namanari Anya est un Oni ressemblant encore à une femme, possédant des petites cornes et utilisant la magie noire pour parvenir à ses fins. Les Shunari Anya sont des démons de rang intermédiaire, ils ont de longues cornes pointues et des crocs en défense, et une magie beaucoup plus puissante. Et enfin les Onari Anya. Eux sont de vrais démons, bien plus puissants que les 2 autres, ils ont des corps en serpentin et respirent le feu. Onari Anya ont embrasé leur jalousie si profondément qu'il n'y a plus d'apaisement de leur fureur. Son visage si particulier, véritable masque de souffrance, apparaît souvent dans la fiction, comme dans Genshi le Vagabond ou sur les tatouages japonais. Autre yokai d'origine humaine, le Rokurokubi, est une créature de la mythologie japonaise pouvant la nuit tomber et tirer son cou, ou pour certains détacher leur tête. Selon la légende et les traditions, ils vivraient parmi les êtres humains sans que personne ne connaisse leur vraie nature. Parfois sans que même eux n'en aient connaissance, assimilant ces étranges transformations nocturnes à d'étranges rêves. Futakushi Onna. Une Futakushi Onna est l'esprit d'une jeune femme défigurée et tourmentée. C'est un yokai populaire, à l'apparence pour le moins spectaculaire, Futakushi Onna en japonais en signifiant littéralement femme à 2 bouches. Dans un conte traditionnel japonais, la Futakushi Onna est une jeune femme qui aurait été sauvagement mutilée par son mari. En effet, lors d'un accident, il y aurait découpé l'arrière du crâne à l'aide d'une hache. La blessure ne se serait pas refermée correctement et aurait donné malheureusement naissance à cette nouvelle bouche.